Respirer, voilà que ce besoin vital est devenu cancérigène. L'air qui nous entoure est plus ou moins pollué par les transports, les émissions agricoles ou industrielles. Mais selon l'OMS, plus de 220 000 personnes sont mortes en 2010 d'un cancer du poumon provoqué par la pollution atmosphérique. Les scientifiques ont abouti à ces chiffres à l'issue d'une compilation de milliers d'études sur la santé d'hommes et de femmes menées durant des décennies. Dans les 40 dernières années du programme de monographie, il y a eu plus de 950 agents qui ont été évalués, que ce soit une fois ou de façon répétée, pour savoir s'il y a de nouvelles preuves importantes. Et plus d'une centaine d'entre eux ont été classés comme cancérigènes pour les humains. C'est le groupe de classification le plus haut, ça veut dire que nous savons que c'est la cause de cancer chez les humains. Les particules polluantes sont classées en plusieurs catégories. Parmi les plus nocives, on retrouve les matières microscopiques en suspension. Par exemple, les PM10, appelées ainsi parce que leur diamètre est inférieur à 10 microns. Elles proviennent surtout de la construction. Les PM2,5 sont, elles, issues de la combustion du feu de bois, des vapeurs industrielles et du diesel, qui avait déjà été classé cancérigène en 2012. Elles pénètrent dans les voies respiratoires et dans le sang. Autre polluant majeur, l'ozone O3, qu'on trouve surtout en période estivale et qui implique des polluants issus du transport routier, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. Il affecte les végétaux et entraîne une inflammation des bronches et des poumons chez l'homme. Les oxydes d'azote provenant de la combustion des moteurs de voitures et des centrales électriques augmentent quant à eux la fréquence et l'intensité des crises d'asthme. Le Centre international de recherche sur le cancer recommande de classer cette pollution atmosphérique dans le groupe 1 des substances cancérigènes, celui qui regroupe l'amiante, le plutonium ou la fumée de cigarette. Les populations des pays émergents sont particulièrement concernées par cette pollution atmosphérique. Croissance industrielle rapide, essor démographique, ces facteurs transforment l'environnement de certaines mégalopoles, comme ici à New Delhi, en tueurs invisibles. Cette militante indienne explique que les normes concernant les émissions polluantes accusent un retard compris entre 7 et 12 ans par rapport à l'Europe. Pourtant, l'air de nos villes européennes est loin d'être sain. Selon l'Agence européenne de l'environnement, 90% des habitants urbains de l'Union européenne respirent des concentrations de polluants considérés comme très nocifs pour la santé.